عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا مرحبا بكم في قناتي باك أون بوش. إن شاء الله في هذه الحصة سأشارككم موضوعا أو تمرينا مهما جدا خاص بالشغل والقدرة لقوة معينة. إذا فهو موضوع باللغة الفرنسية، ولأهميته ارتأيت أن أشارككم فيه حتى تعم الفائدة. إذن على بركة الله، الموضوع هو الآن أمامكم باللغة الفرنسية. يمكنكم توقيف الفيديو بطبيعة الحال لنقرأه جميعا، ثم بعدها يمكنكم إجابة عن مختلف الأسئلة، وأخيرا يمكنكم مقارنة الأجوبة ديالكم مع الأجوبة اللي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة. إذن بالنسبة للموضوع ربما أعتذر لأن تيبان بعض الأحيان فلو، ولكن سنقرأه جميعا. Donc voilà, vous avez un jeu consiste à pousser un chariot de poids P égale à 100 newtons. Donc voilà le chariot. Voilà, qui se déplaçant sur des rails. Alors AB. Donc voilà dans les rails AB. Donc voilà la force F que vous remarquez ici. Donc il y a ici un angle, bien sûr, un angle alpha. Donc voilà, vous avez ici, comme je dis, vous avez l'angle alpha. Donc voilà la force F que vous avez. Donc vous avez une partie circulaire d'un angle, voilà, c'est BC. Donc voilà l'angle θ, et de centre O et de rayon R. Donc voilà. Donc ici c'est le point C. Donc pour arriver à une cible placée au point C à une hauteur H, donc voilà la hauteur H, 3 mètres, le joueur exerce sur le chariot une force F constante qui fait un angle alpha 30 degrés avec le vecteur AB. Donc voilà le vecteur AB, donc il est parallèle au vecteur AB, donc voilà l'angle alpha. Le mouvement se fait avec frottement sur AB et on suppose que le chariot garde la même vitesse. Alors là, ce sont des choses très intéressantes, donc on va bien sûr les utiliser. On donne à B le coefficient de frottement tangente de phi égale à 0,6. Voilà. Première question, énoncer le principe d'inertie. Donc voilà, c'est la première question. Deuxième question, montrer que la force le travail de la force F le long de A vers B s'écrit sous la forme suivante. Voilà, vous avez ici cos de alpha fois tangente de phi fois le poids sur cos de alpha plus tangente de phi fois sinus de alpha, le tout fois AB. Donc, première, deuxième, troisième question, calculer le travail de force de frottement le long AB et en déduire cette intensité, l'intensité F. Vérifier que l'intensité R de la réaction de AB s'écrit R égale à F, racine carrée de 1 plus tangente 1 plus 1 sur tangente au carré de phi. Calculer R. Calculer le travail du poids le long B vers C. Voilà, et déterminer la valeur de l'angle θ. Donc voilà, ce sont toutes les questions. Bien sûr, ce sont des questions très intéressantes. Essayez de stopper la vidéo pour bien relire le sujet et répondre aux questions. Donc on va maintenant, je vais passer directement à la réponse à ces questions. Donc premièrement, le principe d'inertie, je pense que vous le savez tous. Donc vous pouvez même revenir à votre cours pour trouver l'énoncé, mais je vais quand même vous donner un énoncé pour les autres qui n'ont pas ou bien qui ne puissent pas le retrouver. Alors, on dit voilà, dans un référentiel, donc dans un référentiel galiléen, si les forces, donc si les forces qui s'exercent sur un système se compense, voilà, se compense, ça veut dire se compense, c'est-à-dire que la somme des forces extérieures égale à 0. Alors,
qu'est-ce que se passe? Alors, le système est soit immobile, c'est-à-dire que la vitesse égale à 0, ou bien soit en mouvement, c'est-à-dire mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire que la vitesse est une constante. Voilà l'énoncé de principe d'inertie. Vous pouvez même revenir à votre cours pour trouver soit soi-disant le même, soit d'une autre façon. L'important, c'est que vous devez quand même savoir la profondeur et la signification de ce principe. Alors, la deuxième question était comment? Donc, si je reviens avec vous, montrer que le travail de la force égale. Donc, pour montrer cela, il faut tout simplement, à partir de l'énoncé du principe d'inertie, puisque vous avez dans votre sujet que la vitesse reste constante. Alors, cela va nous permettre d'écrire le principe d'inertie en disant, voilà, que la somme des forces égale à 0. Alors, si je reviens avec vous ici, donc là, il y a la force F. Donc, le chariot, bien sûr, il est soumis, bien sûr, à son poids. Il y a la force F. Donc, il y a, bien sûr, n'oubliez pas que vous avez des frottements sur AB. Donc, puisque le sens de mouvement est celui-ci, donc vous avez ici, il y a une réaction R. Donc, une réaction R qui aura deux composantes, c'est-à-dire vous aurez la force de frottement et vous aurez bien sûr ici une réaction normale. Je m'excuse pour le schéma parce que je ne peux pas écrire sur ma tablette graphique avec une règle. Alors, je vais vous traduire cela. Donc, la somme des forces égale à 0. Ça veut dire tout simplement que vous avez la force F, et vous avez le poids, et vous avez la réaction. Qui dit la réaction? Vous avez une force F, et vous avez une force Rn. Tout ça égale à 0. Alors, c'est une relation vectorielle qu'on va projeter, c'est-à-dire on va projeter sur les axes. Donc, si je projette sur l'axe AB, bien sûr, le vecteur parallèle au vecteur AB, qu'est-ce qu'on aura? Bien sûr, P n'aura pas de composante. Ce qui va rester seulement F et la projection de F sur AB n'est autre que F cosinus de alpha. Donc, c'est-à-dire F cosinus de alpha, il est de sens positif. Et le poids, ça, c'est nul. Donc, F, la projection de F, c'est quoi? C'est moins F, alors que la projection de Rn égale à 0 puisqu'il est perpendiculaire à AB. Donc, tout ça égale à 0. Donc, je vais noter ça, la relation 1. De la même manière, je vais projeter sur l'axe OY, si vous voulez, l'axe perpendiculaire à AB. Donc, ça va me donner la projection de F sera cette fois-ci F sinus de alpha. La projection de F de P, c'est moins P. Voilà. Et on aura une projection de Rn. Donc, voilà, Rn égale à 0. Donc, voilà la deuxième relation. C'est-à-dire, ça va nous permettre de dire que F égale à F cosinus de alpha et que Rn égale à P moins F sinus de alpha. Alors bien sûr, je vais utiliser ces deux relations et en plus de ça, vous savez qu'on vous a donné le tangent de phi, c'est-à-dire le coefficient directeur que vous le savez tous qui est égal à F sur Rn. Alors F, d'après notre relation ci-dessus, c'est égal à F cosinus de alpha sur P moins F sinus de alpha. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais F fois, ça veut dire que F cos de alpha sera égal à P moins F sin de alpha fois tangente de phi. Donc, c'est-à-dire que F cos de alpha égale à P moins F sinus de alpha que je dois multiplier par tangente de phi. Cette relation, si je vais la développer, donc j'aurai F cosinus de alpha plus F sinus de alpha en facteur de tangente de phi et je vais passer l'autre relation, je vais garder P tangente de phi. Donc vous savez bien sûr que c'est une équation simple, donc il faut quand même le savoir le faire. Donc si je mets F
en facteur, ça me donne cos de alpha plus tangente de phi fois sinus de alpha. Tout ce machin égale à P tangente de phi. Alors, j'en déduis donc F égale à quoi? Est égal à P tangente de phi sur cos de alpha plus tangente de phi fois sinus de alpha. Alors, je reviens maintenant à le fait du travail d'une force. Donc, vous savez bien sûr que le travail d'une force, de la force F, le long AB, c'est quoi? Normalement, c'est F pour du scalaire AB, c'est-à-dire sur le module de F, AB fois cosinus de l'angle alpha. Connaissant bien sûr F, voilà, F, c'est déjà, on a F, c'est déjà calculé, qu'on a déjà trouvé égal à P tangente de phi sur cos de alpha, donc il suffit de multiplier par cos de alpha, c'est-à-dire ce cos de alpha, tangente de phi fois P sur cos de alpha plus tangente de phi, sinus de alpha, tout ça fois AB. Donc voilà AB, voilà, on va multiplier cos de alpha fois F, voilà F fois cos de alpha. Je pense que j'ai bien trouvé notre relation. Troisième question. Maintenant, on va déterminer le travail, toujours de A vers B, de la force de frottement. Donc, c'est F, A, B. Comme F et AB sont de sens contraire, donc ça va vous donner moins F, AB. Donc, d'après notre relation, bien sûr, du principe d'inertie, vous savez que la somme des travaux égale à la somme des forces est égale à 0, et l'on est de même somme des travaux égale à 0. C'est-à-dire que le travail de F le long AB plus le travail de F le long AB plus le travail même de P du poids égal à 0. Ça est bien sûr est égal à 0. Donc ça veut dire que le travail de le long de AB de F égal à quoi? Est égal à moins le travail de F le long de AB. Comme le travail de F le long AB c'est quoi? C'est moins F AB est égal le moins travail de F, c'est-à-dire égal à moins cos de alpha tangente de phi fois P sur cos de alpha plus tangente de phi sinus de alpha fois AB. Donc en simplifiant par AB, ça veut dire, ça va nous donner l'expression de F, donc c'est cos de alpha tangente de phi fois P sur cos de alpha plus tangente de phi sinus de alpha. Donc il suffit de faire votre application numérique. Donc j'ai trouvé moi. J'espère que mon résultat est bien correct. J'ai 44,5 newtons. Donc espérons que ce résultat est bien correct. S'il y a une erreur, je m'excuse. Parce que je n'ai pas de réponse prête. Alors voilà, on va passer maintenant à la question qui suit. Donc je pense, voilà, on a répondu à la question 3. Donc on veut dire, voilà, vérifier que l'intensité R de F sur la AB s'écrit comme suit. Donc R égale, voilà, R égale à F fois racine carrée de 1 sur 1 plus 1 sur tangente au carré de phi, puis calculer R. Ensuite, calculer le travail de B vers C, des points le long BC, et enfin, déterminer, bien sûr, la valeur de d'état. Donc, ça, c'est la dernière question. Donc, voilà. Pour en ce qui concerne la quatrième question, vous savez bien sûr que R, donc R, c'est la force, il y a la force de frottement, plus la force de la réaction normale. Donc, c'est-à-dire que R n'est autre que F au carré plus Rn au carré. N'oubliez pas que tangente de phi égale à F sur Rn.
Donc, je peux en déduire Rn, c'est f sur tangente de phi. Alors, cela veut dire que R, ça va s'écrire f. F, c'est quoi? Donc, j'ai f sur tangente de phi. Voilà, c'est Rn au carré plus f au carré. Donc, je vais mettre, voilà, f au carré plus Rn au carré, c'est f sur tangente de phi, le tout au carré. Alors, je pourrais même mettre un f en facteur, f au carré, facteur de 1 plus 1 sur tangente au carré de phi. Donc, je fais ressortir f, la racine carrée de f au carré, c'est f. Donc, il me reste 1 plus 1 sur tangente au carré de phi. Donc, voilà, c'est bien. Notre vérification, c'était bien vérifié. Alors, le calcul, donc, R, c'est quoi? C'est 44,5 que je multiplie par 1 plus 1 sur tangente au carré de phi, c'est 0,6 au carré. Donc, j'ai trouvé 72,7 newtons. Cinquième question, le travail du poids le long B vers C. Donc, c'est par définition, c'est mg zb moins zc. Alors, zb moins zc n'est autre que l'altitude h. Mais il faut faire très attention. Si je reviens avec vous au schéma, donc voilà, mzb moins zc. Donc, c'est zb, voilà, zb c'est 0. Donc, voilà zc. Donc, zb moins zc, parce que zc est supérieur à zb, ça veut dire que zc moins zb, c'est h. Alors, zb moins zc sera moins h. Alors, c'est pour cette raison que j'ai écrit moins mg h. Donc, il suffit de faire votre calcul. Donc, c'est moins 100 parce que ici, on vous a donné la masse. Je pense, le poids, c'était 100 newtons. Donc, voilà, c'est moins 100 que je multiplie par l'altitude H3. Donc, ça me donne moins 300, bien sûr, joules. Donc, voilà la réponse à cette question. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste, je pense, la dernière question. C'était de calculer, calculer le travail. On a calculé le travail de B vers C et déterminer la valeur de l'angle d'état. Alors, comment je vais pour déterminer l'angle d'état? Donc, je vais revenir au dessin. Donc, je vais voilà dessiner pour vous montrer, ou bien pour vous expliquer. Donc, voilà le point C. Donc, on a, voilà, l'arc. Ici, c'est B. Ici, quoi? C'est l'angle d'état. Alors, faites attention. Donc, ici, cette distance-là, j'ai, voilà, ZC. Donc, cette distance-là, c'est H. C'est bien égal à celle-ci. Donc, voilà. Et cette distance-là, je peux la nommer, par exemple, X. Alors, cette distance de là à là, c'était le rayon, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Que ZC n'est autre qu'est égal à H. Je peux l'écrire comme étant R, c'est la distance R, moins X. Alors, comment je vais faire travailler X? Je peux travailler avec cos de d'état. C'est X sur R. Donc, X, c'est quoi? C'est R cos de d'état. Alors, j'aurai H égale à R moins R cosinus de d'état, c'est-à-dire R en facteur de R moins cos de d'état. Alors, simplifier, donc j'aurai R moins cos de d'état égale à H sur R. Et par conséquent, cos de d'état égale à 1. C'est bien ça, cos de d'état égale à 1 moins H sur R. Autrement dit, d'état n'est autre que la fonction réciproque cos moins 1, cos moins 1, pardon, cos de moins 1 de 1 moins h sur r. Donc, c'est cos moins 1 de 1, h c'est 3, r c'est 5. Donc, c'est cos moins 1 de 0,4. Alors, je trouve donc d'état égal à 66 degrés. Alors, voilà la réponse à ce sujet-là que je remarque que
que vous avez remarqué, même avec moi, que c'est un exercice très intéressant. Donc, je vous conseille de le répéter pour bien saisir ces notions-là. Et n'oubliez pas de le partager avec vos collègues pour que tout le monde puisse bien sûr comprendre. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.